Moi, je pense que Dieu peut bénir un baiser. On peut pas ajouter quelque chose à l'obéissance. Non, à ce moment, ça serait n'importe quoi. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on sent, tout ce qui brille dans un coin obscur devient doctrine. Bien, Frances Tedes, même chose. Alors, bon, j'ai eu plaisir à regarder cette pièce. J'ai l'impression éloigné de ces problématiques, et donc c'est intéressant parce que je tombe un peu des nues de voir qu'on est encore dans ces problématiques de couple. L'amour pour durer a-t-il besoin d'une forme institutionnelle, d'être sanctifié, il est dit dans la pièce, d'une autorité supérieure? Ça me renvoie à Denis de Rougemont, ça me renvoie à beaucoup d'auteurs qui ont montré que le vœu était justement ce qui apportait du sacré à l'amour. Je trouve les personnages un peu trop dans la pureté, à mon sens. Ils sont, même s'ils ont il y a de l'humour et il y a des ambivalences, mais ils ont quand même un cœur pur. J'ai pas vu beaucoup de problèmes d'ego, de haine, de malhonnêteté profonde. Ils ont quand même le cœur sur la main, donc c'est rafraîchissant, c'est agréable, mais je sais que l'amour, dans la vérité dans laquelle il est vécu, apporte aussi beaucoup plus de valeurs violentes et d'ambivalence mortifère. Et ça sent bon la vie et l'amour quand même, tout ça, donc c'est bien, mais il faut aussi, je pense, et on va faire dans le débat, apporter la face un peu sombre et le négatif humain qui fait partie de ces questions. Nous avons un couple qui s'inscrit dans une longue tradition, cette longue tradition dit quelque chose, et en même temps, je dirais, ils sont à la fois dedans et dehors, et ils veulent être reconnus par l'institution. La pièce est un immense trucage, finement fait. C'est-à-dire qu'on a affaire à des couples qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de tentation, qui n'ont pas de soirée, qui n'ont pas de séduction ailleurs que les yeux dans les yeux, ou quand ils se font la gueule, finalement, on va à des clubs pour se rebooster le couple, etc. C'est un trucage, c'est pas ça la vie. La vie, quand il y a des conflits dans le couple, on cherche des exutoires. La vie, c'est faite d'amis, c'est faite aussi de choses beaucoup plus complexes, la séduction, la sexualité, le désir, et le trucage qui fait qu'on est en vase clos dans le couple, est un trucage qui en fait élude, à mon avis, la véritable question. Il est question de sexualité, de désir, avec tout ce que ça peut comporter, et de conflit avec la volonté, parce que la plupart des drames humains, en général, adviennent lorsqu'il y a des perturbations dans le désir, ou des désirs de la mauvaise personne. On sait bien que la mauvaise personne peut être objet du désir, on le sait très bien, que la tentation, que le fait d'aller avec la personne qu'il ne faut pas, mais c'est justement ce qui est excitant, c'est esquissé dans la pièce avec Irène et le prêtre, justement. Pourquoi Irène et le prêtre? Précisément parce qu'il y a transgression, donc excitation. Il est question dans la pièce, justement, d'une absence de désir, d'une impossibilité à désirer dans l'acte institutionnalisateur de l'amour. Et donc, la véritable question, c'est est-ce qu'il faut passer par la case religieuse pour véritablement fonder l'amour et faire famille, ou est-ce qu'au contraire, la case religieuse est un empêcheur d'aimer tranquillement? Les institutions religieuses, tellement complètement déphasées, même s'il y a des tentatives progressistes de ci, de là, mais complètement déphasées avec ce qui se passe dans les mœurs, dans la réalité physique, tangible des gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut résumer ce qui se passe, la mutation, je le résume avec une phrase de William Reich, lorsqu'on aime, il faut assumer l'insécurité. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, l'amour et l'insécurité font bon ménage. Regardez le 06 dans la pièce. Il a été utilisé pour dire, oui, quand je suis amoureux, je fais toujours le 06, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Mais non, le 06, c'est un éclatement complet du couple aujourd'hui. C'est parce qu'il y a le téléphone portable et non pas le téléphone dans la maison. C'est marrant parce qu'ils ont les deux dans la pièce. Moi, je vois un truc très philosophique justement de mutation. On passe aujourd'hui du téléphone de la maison, c'est-à-dire je dois cacher mes maîtresses, ou mes amants, tout d'un coup ça sonne, allô oui, je suis sa secrétaire, etc., au 06, avec les Tinder et compagnie, c'est-à-dire la nouvelle frénésie de l'époque, la frénésie de la rencontre qui ne dure pas, du plan cul éphémère, excusez-moi le mot, mais c'est comme ça que les jeunes l'appellent, c'est-à-dire le délice de la rencontre, le délice de l'éphémère, le délice de l'effervescence, le délice du 06, et des 06 que l'on garde aujourd'hui. La révolution à laquelle on assiste, c'est une révolution spirituelle, où cet amour qui va avec l'insécurité, c'est ce qui produit de la religion, entre guillemets. On rejoint le mot de Balzac, la religion de l'amour mérite les plus grands cultes et mérite que toutes les autres religions lui sacrifient ses cultes. On rejoint le mot de Rumi, d'Ibn Arabi, qui se disait religieux de l'amour. On rejoint le mot de Théard de Chardin, qui disait tout ce qui monte converge, l'élévation dans un sentiment véritable. Au bout du compte, j'ai l'impression
qu'à l'heure virtuelle, où tous virtualisent, on ne sait même plus ce que c'est faire l'amour, pas faire l'amour, où l'éducation sexuelle se passe par la pornographie en ligne avec des gamins de 11 ans, dans cette époque-là, est-ce que le véritable combat pour l'amour et le lien humain ne serait pas, quoi qu'on fasse comme pratique sexuelle ou comme agencement familial, s'échange-t-il ou non un sentiment véritable? Et c'est le mot de Lawrence, le poète. Même la sodomie peut être pure pour peu que s'échange un sentiment véritable. Les sentiments fins ou le bonheurisme de façade, que au nom d'institutions, des gens restent ensemble sans amour, sans sexualité, et pour le plus triste de la part humaine, me semble-t-il. Il fallait d'abord un long âme à âme pour arriver au corps à corps. Aujourd'hui, le corps à corps, lorsqu'il est répété avec des sentiments véritables, produit du âme à âme. Et je pense qu'il faut qu'on désinstitutionnalise la question. Il est très très important qu'on puisse se réapproprier cette liberté de pouvoir créer des liens humains, qui est vraiment l'enjeu d'une résistance aujourd'hui. On le voit, meurtris que nous sommes par les attentats récents, et la nécessité de faire du vivre ensemble une arme de résistance, de nouvelle résistance, de faire du vivre ensemble et de la fête, et de la fête des citoyens et de la fête de la République aussi, et des valeurs qui ne sont pas forcément religieuses, parfois d'origine religieuse, mais des valeurs qui peuvent être partagées par tous dans notre diversité, dans notre pluralité. L'urgence qu'il y a à retrouver des liens humains authentiques. On parlait d'engagement, mais qu'y a-t-il de plus engageant aujourd'hui? Indépendamment du mariage, indépendamment de Denis de Rougemont, qui pour moi a bien vieilli, qu'y a-t-il de plus engageant que de faire un enfant et que de vouloir l'élever? A-t-on besoin d'un décorum et d'institutions derrière cet acte absolument fondamental? Et je pense qu'on a affaire à une jeunesse qui a de plus en plus conscience qu'il se joue quelque chose d'important et que l'éducation d'un enfant doit être sacrée, évidemment. Et donc, au-delà de « je t'aime », au-delà de « tiens, faisons l'amour »,« tiens, ça me crée un sentiment de reviens-y »,« tiens, ça me crée une émotion pour toi »,« tiens, ta présence me comble de joie », et ton absence me creuse, et ta douleur fait ma douleur, et ton bonheur fait mon bonheur. Au-delà de ça, j'ai envie de m'engager, c'est-à-dire j'ai envie d'avoir un enfant avec toi, qu'on soit homme et homme, femme et femme, et homme et femme. Je pense qu'il faut qu'on revalorise l'acte de décision et d'engagement, car aujourd'hui il s'agit d'une décision, la décision fondamentale d'avoir un enfant et de se dire, quoi qu'il arrive entre nous, passion, haine, sexualité ou débandade, quoi qu'il arrive entre nous, nous sommes engagés dans le monde par cet enfant que nous mettons au monde. Et je pense que c'est un engagement qui peut être religieux, qui peut être laïque, mais c'est un engagement à valoriser, notamment pour les générations qui viennent.